Des discussions ont été tenues le 15 octobre 2022 par les dirigeants et décideurs de la sphère économique mondiale à l'occasion des assemblées annuelles 2022 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Les questions sécuritaires, économiques, climatiques ont entre autres été soulevées, accompagnées de mesures pouvant favoriser une reprise normale des cours mondiaux sur le continent. Selon l'annonce de la société Office chérifien des phosphates, le Royaume du Maroc allouera 4 millions de tonnes d'engrais pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique d'ici 2023. Les exportations agricoles représentent 40% de la population active du pays et près de 12% de l'ensemble de ces exportations. Les projections de croissance de l'économie algérienne pour l'année 2022 ont été révisées à la hausse par le Fonds monétaire international à 4,7% au lieu de 2,4% estimé précédemment. En comparaison avec le rapport d'avril dernier, c'est 2,3% de plus que ce qu'envisageait le FMI. Face au ralentissement des tendances macroéconomiques du continent, la situation de l'Afrique était au cœur des discussions du 15 octobre 2022 dans le cadre d'une série de rencontres virtuelles concernant les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Il était question d'opportunités dans une période de turbulence, d'évaluer les perspectives pour le continent, tout en réfléchissant à une meilleure manière de répondre aux nouvelles menaces auxquelles sont confrontés les pays en développement. Nous avons été, affectés par le passé par d'abord un effondrement du prix du pétrole et ensuite la COVID-19. Et nous avions un ratio dette PIB de plus de 100%. Nous avons connu 5 années de récession et un effondrement de notre monnaie. Mais malgré tout cela, nous n'avons pas laissé tomber les réformes qu'il fallait mettre en place. Nous avons mis la priorité sur certaines dépenses, nous avons modifié notre régime des échanges, nous avons mis l'accent sur une approche plus conservatrice concernant de nouveaux financements. Les perturbations de la guerre russo-ukrainienne ont porté les besoins de financement supplémentaires du continent pour la période 2020-2022 à 432 milliards de dollars et environ 22 millions d'emplois ont été perdus à cause de la pandémie du Covid-19. Le plus grand problème, c'est le chômage chez les jeunes. Nous avons environ 10 à 12 millions d'emplois requis chaque année et selon les estimations, nous générons environ 3 millions d'emplois. Ce sont là les types de choses qui devraient être un souci de préoccupation. Tous les gouvernements sont préoccupés par ces défis, en particulier pour ce qui est du chômage des jeunes. Réduire la menace croissante que représente le changement climatique pour les populations et les moyens de subsistance en Afrique nécessite également la résolution de la question sécuritaire au Sahel et ses environs pour une Afrique plus prospère. Le Sahel, c'est essentiellement des populations agricoles, ce sont des populations pastorales. Quand je prends la sécheresse qui a eu lieu en 2010, elle a décimé près de 5 millions du cheptel nigérien. 5 millions, c'est 25% du cheptel total. Naturellement, pour un éleveur qui perd ses vaches, il n'a pas seulement perdu la production, il a perdu aussi son capital. Et naturellement, quand vous regardez la relation entre les deux, c'est qu'il y a une interaction entre la sécurité et le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, dans les zones affectées par l'insécurité, ce sont ces populations qui ont perdu leur cheptel, qui ont perdu leur capacité de production, qui sont enrôlées dans le terrorisme et par conséquent, cela renforce la capacité des groupes terroristes à opérer dans les zones. Dans cet environnement difficile, les dirigeants doivent s'efforcer à réduire les facteurs de vulnérabilité pour renforcer la résilience. Une croissance qualitative s'avère à cet effet indispensable pour la stabilité de la région et les mesures prises devront créer les conditions d'une reprise durable en Afrique. 4 millions de tonnes d'engrais seront consacrées par l'Office chérifien des phosphates OCP en 2023 à l'Afrique pour renforcer la sécurité alimentaire. Selon Moustapha Terab, PDG du groupe qui s'exprimait lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale, ce financement représente plus du double de l'approvisionnement consacré par l'OCP au continent en 2021 et plus d'un quart de la production totale prévue par le groupe, fait savoir la même source. En juillet 2022, l'OCP avait déjà annoncé donner à l'Afrique 180 000 tonnes d'engrais.
En Algérie, le Fonds monétaire international revoit à la hausse, soit 4,7%, ses prévisions de croissance pour 2022. À travers le rapport sur les perspectives de l'économie mondiale publié le 11 octobre 2022, cette nouvelle prévision de l'institution financière multilatérale est supérieure à sa précédente estimation de 2,4% datant d'avril 2022. Par ailleurs, pour 2023, le FMI s'attend à ce que la croissance du produit intérieur brut réel de l'Algérie ralentit à 2,6%. Dans le but de faciliter la mise en œuvre de programmes conjoints de développement avec le gouvernement du Sénégal, le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, a lancé un projet quinquennal de 16 millions de dollars, soit 9,2 milliards de francs CFA. Ces fonds permettront de rationaliser les processus techniques, de réduire les obstacles à la mise en œuvre des programmes à l'échelle du système et de promouvoir les meilleures pratiques dans le cadre de la mise en œuvre de projets de développement conjoint.